J'ai fait 3 ans d'école hôtelière sur La Rochelle, ensuite je suis montée à Paris puisque j'ai été embauchée par Georges V en tant que pâtissière. Et c'est un métier qui me passionne, c'est vraiment, j'adore ça. C'est un métier qui est très dur, qui est très machiste, qui demande beaucoup de travail. En tant que femme, tu dois en faire 2 fois plus qu'un homme pour te prouver. Et malgré tout, c'est pas très bien payé. Donc quand tu es sur Paris, ton salaire net c'est 1020 € par mois et que tu as déjà 540 qui passent dans le loyer sans les charges, c'est vrai que c'est un peu short, quoi. Donc je regardais, pour faire des extras, j'ai pris un quotidien parisien où il y a des petites annonces, des offres d'emploi. Et je suis tombée sur des castings, donc normaux, on va dire. Je me suis présentée, on m'a dit, bah, écoute, si tu avais 10 cm de plus, on te prendrait, mais c'est pas le cas. Donc j'ai regardé un petit peu plus loin dans les castings et j'ai vu une annonce de John Beyrouth, recherche d'une jeune femme, 18-25 ans, film érotique et art, bien payé, machin. Donc de là je suis allée sur son site, je l'ai appelé et c'est vrai qu'à l'époque je regardais déjà quelques films, donc c'est pas quelque chose qui m'effrayait en soi. Je me disais bon, ça n'a pas l'air si dur que ça, après tout c'est quelque chose qu'on fait dans notre vie privée, donc je vois pas ce qu'il y a de bien difficile à faire devant une caméra. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai rencontré John et 5 jours plus tard, je faisais ma première scène. C'est un des seuls, je crois, avec HPG qui passe des petites annonces comme ça dans les quotidiens, le Paris-Paname, pour ne pas le citer, et d'autres. Donc c'est vrai que forcément, une petite nana qui a besoin d'argent soit pour payer son loyer ou parce qu'elle a une galère, en regardant les castings, pareil, si elle est trop petite ou qu'elle ne correspond pas vraiment au physique de mannequin, on se dit, bon, bah, pourquoi pas, quoi. On est le 5 du mois, je ne trouve pas l'argent pour le loyer, ça peut me rapporter 500 €, je vais le faire. Là, on va pas trop m'aimer en France, quoi. En fait, donc en France, pour moi, pour une actrice, il n'y a rien à faire. À part Dorsel, maintenant, c'est vrai que, à part eux, et encore ils produisent, ils distribuent beaucoup de films, des films étrangers, mais je crois qu'ils produisent eux-mêmes que 1 ou 2 films par mois de ce qui sort dans leur catalogue. Et en tant qu'actrice, bon, ils te font tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, bon, il faut des nouveaux visages, donc forcément, tu peux pas compter avoir 1 Dorsel par mois à faire. Déjà, il faut avoir un physique quand même correspondant à leurs critères, parce qu'ils ne prennent pas n'importe qui. Et par eux, bon, il y a Fabien Lafay qui fait peut-être, je sais pas, 2 films par mois. Il y a JTC, bon, ça c'est des productions qui sont déjà plus petites, qui payent moins. Donc voilà, en France, il y a surtout de l'amateur, il y a du pro-am, et après il y a Dorsel, bon, Vacom, je crois qu'ils ont un peu ralenti, Blue One qui est fini, je crois. Donc on a une actrice en France, elle vit pas, elle survit, elle paye son loyer, elle paye le coiffeur 1 fois de temps en temps, mais si c'est pour gagner autant que si tu bossais dans un bureau, je vois pas l'intérêt de faire ce métier, quoi. Donc de là, je suis partie en Hongrie, je suis partie en Espagne, j'ai bossé pour quelques personnes. Et au Salon érotique de Barcelone, donc en octobre 2004, ou 3, 4, je sais plus, 3 je crois, quand j'ai commencé, j'ai rencontré Mark Spiegler, donc un agent américain. Il m'a donné sa carte, il m'a dit, bah, écoute, le jour où tu veux partir bosser aux États-Unis, appelle-moi. Juste après ça, j'ai bossé pour Pierre Woodman, qui est un amour, malgré tout ce qu'on dit sur lui, et qui m'a dit, mais tu perds ton temps ici, pars aux États-Unis, je vais te présenter des gens, c'est ce qu'il a fait. Et voilà, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je regrette pas. Quasiment pas, non, mais bon, déjà, il faut savoir qu'en France, ouais, non, à peu près tout est avec préservatif en France, je crois. Alors, celle en tout cas, mais après, si tu pars en Espagne, tu pars en Hongrie, là-bas non plus, c'est sans préservatif. Aux États-Unis, la chance qu'on a, c'est que certes, c'est sans préservatif, mais déjà, on est tous testés par le même laboratoire qui s'appelle AIM, je crois que c'est Adult Industry Medical Healthcare. Et donc on est tous testés par le même laboratoire et on a, à n'importe quel moment, si tu arrives sur une scène, tu as machin chose qui te présente son test, et soit c'est un peu douteux, ou il a oublié son test, quoi que ce soit, tu veux vérifier. Tu lui demandes sa carte d'identité, donc tu vois son nom, tu appelles le laboratoire, bonjour, je suis sur un shoot avec machin, ça c'est son nom, ça c'est date de naissance. À quand remonte son dernier test, est-ce qu'il est valable? Donc ils te disent, machin chose, a testé le temps du mois et il est négatif pour tout, ou alors, ça arrive, il peut être positif pour un chlamydia ou une petite infection, et voilà. Donc, alors qu'ici, en France, c'est tellement facile de falsifier un test, n'importe qui peut imprimer un petit bout de papier qui sait, le docteur machin dit que je suis négatif, quoi. Donc il y a déjà un sentiment de sécurité. Ensuite, ce sont des tests qui sont ADN. À l'inverse en France où c'est encore la méthode ELISA. L'ELISA, il faut savoir qu'il y a une période de 3 mois d'incubation, c'est-à-dire que tu peux avoir un faux négatif.
et transmettre le virus du sida. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'ADN et il y a une période d'incubation qui se résume à 2 semaines, au grand maximum. On est dans ce milieu, même en bossant un préservatif, parce que les pipes, elles sont toujours sans capote. Tu peux te choper chlamydia avec ça, tu peux te choper la gonorrhea, tu peux te choper la syphilis. Il suffit que le mec il ait un petit bouton ou qu'il soit un peu coupé, tu peux te choper le sida, l'hépatite, n'importe quoi. Le préservatif, ça serait bien s'il était utilisé dans tous les actes. C'est pas le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un acteur qui était parti bosser au Brésil, Darren James, avec l'équipe de Titi Boy, et qui était revenu. Donc, il est revenu du Brésil, où donc il est arrivé, peut-être le lendemain, il a fait son test, qui était malheureusement un faux négatif, malgré cette période courte de 2 semaines. Donc, il a travaillé avec des gens, et un peu plus tard, voilà, ça a pris quelques semaines à se montrer, quoi. Donc, mais tout de suite, aux États-Unis, le premier positif qui est sorti, ils l'ont fait retester, ils ont appelé tout le monde, toutes les productions se sont arrêtées, tout le monde a été refaire un test. Et en fait, on a un système qui nous permet de savoir quelle personne a bossé avec qui, quel jour. Donc, la personne qui était positive, voilà, elle a bossé avec telle personne, toutes ces personnes-là sont en quarantaine, et les personnes qui ont bossé avec les personnes qui sont en quarantaine sont en quarantaine aussi. Donc, on a tout s'est arrêté, tout était vraiment réglé voilà, malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu 5 cas, donc 5 positifs, c'était en 2003. Et ça arrive, c'est dur à se dire, mais c'est une possibilité. C'est vrai qu'on me demande toujours, en tant qu'ardeuse, si t'as pas peur qu'un jour ça t'arrive. C'est un risque qu'on prend, on le sait quand on choisit ce métier. Et même si c'est triste, tu peux pas demander à un flic s'il a pas peur de se faire tirer une balle dessus un jour, à un pompier s'il a pas peur de se faire brûler. On le sait quand on choisit ce métier que ça peut arriver. Ils sont pas si puritains que ça. Hein. Faut quand même savoir que 90% de la production mondiale de porno vient de là-bas. Donc il y a quand même... On les dit toujours puritains, mais moi j'ai vécu là-bas, en Californie en tout cas, non. Maintenant si tu vas au fin fond de l'Oklahoma, peut-être pas. Mais... Non, ils sont aussi branchés cul que les autres. Il n'y a pas de problème. En fait, quand je me suis fait refaire la poitrine, donc il y a 1 an et demi, j'ai envoyé, par la suite j'ai fait des photos, je les ai envoyées à Marie-Laurence, qui est l'ancienne attachée de presse de Dorsel, maintenant c'est Dolly, et tout de suite elle m'a dit, bah écoute, je les ai montrées à Grégory, il veut te voir, faut que tu viennes au bureau. Et on s'est vu quelques mois plus tard, je suis venue et on a commencé à parler contrat. J'étais la première surprise, parce que après mon parcours aux États-Unis, je pensais pas que c'était possible, surtout Dorsel, et... voilà, quand on a parlé, j'ai posé mes conditions, ils ont posé les leurs, et puis on s'est dit, bon, on va voir pendant 1 an comment ça se passe. Je suis déjà naturellement à l'aise devant une caméra, mais bon, en même temps, on n'est pas à Hollywood, hein, c'est pas Vincent Cassel et Monica Bellucci, là. C'est des petites histoires, c'est pas... J'ai fait un film pour l'équipe de Moira Candy, je sais pas si tu les connais, qui ont fait Mafia Girl, là. Donc on a fait un gros film qui parle de vampires, où j'avais le rôle principal, mais énormément de comédie. Et là, eux, en fait, ils tiennent vraiment à ça. C'est vraiment important pour eux, ils écrivent. C'est le seul film où j'ai reçu un scénario comme ça, qui décrit vraiment tout, ligne par ligne, tout est écrit. Et en fait, avant chaque scène, donc on avait un des réalisateurs, puis c'est son équipe, qui nous coachait un peu, ils disaient tiens, c'est très bien que tu fasses ça. Ça, c'est vrai. Ça m'a fait plaisir, parce que c'est vraiment des gens qui s'investissaient, et avec eux, t'as envie de faire du bon boulot. Il y avait une scène qui était écrite, j'avais un peu peur, parce que je ne sais pas si je pouvais le faire, où en fait, je tue un ami un peu par accident, on va dire, et il fallait que je me fonde en larmes. Et je me suis dit, oh là là, mais ça va te paraître complètement bidon si j'arrive pas à le faire, c'est nul. Et bah écoute, je l'ai fait, donc j'étais plutôt fière de moi sur ce coup-là. Ils m'ont dit qu'ils étaient assez impressionnés, donc ça s'est bien passé. Il faut se casser la gueule quelquefois pour y arriver. Quand on commence, bah, il n'y a pas moyen, bon, bien sûr, tu as déjà des avantages dans ta vie privée, mais ça n'a rien à voir. Il faut se positionner pour la caméra, il faut savoir surjouer, on a tous nos petits trucs, on développe après quelques scènes où tu te dis, bah, tiens, ça serait bien que je fasse ça serait bien que je dise ça. Et il n'y a pas d'école, c'est clair. Il faut regarder quelques films porno avec des actrices qui sont un peu réputées pour leur scène, et puis après tu prends quelques trucs, quoi. Moi j'ai appris à faire les gorges profondes en regardant une scène de Casso. C'est tout. Non, moi je pense que c'est chaque acteur d'avoir ses limites, de les imposer. Non, c'est vrai que moi j'ai toujours, enfin pas toujours, j'ai plutôt fait des scènes assez costauds, mais ça a toujours été parce que j'étais avec un acteur que j'aimais bien,
en qui j'avais confiance et à qui j'avais dit avant la scène, bon, ça tu peux le faire, ça tu peux le faire, par contre ça tu fais pas. Et ça les gens le voient pas, ils voient une scène forte et ils se disent, oh putain la pauvre, qu'est-ce qu'elle est en train de se prendre. Ce que vous voyez pas, c'est le behind the scenes, quoi, ce qui se passe avant la scène et après, ou quand on coupe, tu vois, où ça peut être assez dur quand ça tourne, mais dès que ça coupe, ils nous prennent dans leurs bras et ça va ma chérie, le couple de bisous, il n'y a pas de méchanceté, quoi. C'est un film, c'est de la fiction. Ce que je tiens à dire, c'est que je me suis fait refaire les seins, que c'était un choix personnel, que je voulais bien avant de faire du porno, que personne ne m'a forcé. Je ne suis pas une pauvre petite fille à qui on met des idées dans la tête. Et c'est mon choix à moi, j'ai demandé l'avis de personne et je ne veux l'avis de personne. Donc à ceux qui encore font la polémique, c'est ma réponse. Je pense que les Français sont très chauvins par rapport à ça. C'est vrai que c'est tout de suite, ah mais tu dois t'accepter tel que tu es. Moi je pense que de la même manière qu'on se colore les cheveux, qu'on se rase, bah écoute, si un truc qui te plaît pas que tu peux changer, voilà, c'est banal quoi. Après je parle pas de faire une transformation de la tête aux pieds, faut pas non plus abuser et faire un trip à la Michael Jackson quoi, mais en tant que ça te plaît c'est le principal. Il y a plusieurs choses, j'ai commencé à bosser quand j'avais 15 ans, donc j'étais à l'école hôtelière. J'ai quitté mes parents à peu près au même âge parce que sont partis à l'étranger, c'est une situation un peu compliquée. Ils m'ont proposé en fait de venir avec eux, mais comme je venais de commencer mon école hôtelière et pour moi la cuisine c'était mon avenir, j'ai décidé de rester et de continuer mes études, ce qui n'aurait pas été possible dans ce pays-là parce que la cuisine française c'était la meilleure. Donc je suis restée, pas toute seule abandonnée non plus, j'étais en pensionnat, tout s'est bien passé. Mais le fait de retrouver sans tes parents à cet âge-là, de bosser, ça te forge un peu un caractère. Et ensuite, le porno, c'est vrai que ça te fait prendre des années très très vite, quoi. Il faut, parce que sinon, il faut être très fort dans ce métier si tu veux durer. Là, j'ai le contrat jusqu'à mai, donc encore 8 mois. Après ça, je pense tourner en Europe un peu pour toutes les grosses compagnies comme Privat, Pierre Woodman, refaire un peu quelques grosses productions, Christophe Clark, Rocco, Nacho, tout ça. Et ensuite repartir aux États-Unis, peut-être refaire encore 1 an là-bas et ensuite finir. Ensuite, je largue tout, je pars, je suis instructeur de plongée. Je tape 6 mois à Tahiti, 6 mois en Thaïlande, 6 mois en Nouvelle-Zélande. Voilà. Il y a beaucoup d'actrices qui ne se rendent pas compte que quand tu rentres dans ce milieu, tu as une date de péremption sur ta tête. Mais après, il faut savoir le faire durer. Il y en a qui restent dans le milieu 6 mois, il y en a qui repartent après 1 an, il y en a comme Katsuni qui après 7 ans sont toujours au top. Moi, Katsuni, je la connais très bien puisque c'est une de mes meilleures amies. Et c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, je refais un doigt, je suis désolée, à la connasse qui l'emmerde. Parce que franchement, c'est abusé, c'est n'importe quoi. Parce que ça serait le même prénom, donc cette nana qui s'appelle Marie Katsumi, qui embête Katsuni, je n'arrive pas. Parce que donc elle dit que ça lui porte préjudice, qu'elle se fait insulter dans la rue. C'est n'importe quoi. La nana dans la rue, on ne connaît pas son nom, elle peut se faire insulter. Elle va chez les commerçants, on dit que ça la gêne. Ça serait le même prénom et le même nom. Je comprendrais, mais Katsumi, c'est un prénom qui est très courant au Japon. J'ai des doutes qu'elle soit la seule vraiment à s'appeler comme ça sur 60 millions de Français. On a quand même pas mal des Japonais. C'est vraiment n'importe quoi. C'est une nana qui s'est dit bah tiens, il y a une actrice porno là, ça fait 7 ans qu'elle tourne, elle est bien au top, elle a dû mettre des sous de côté, je vais piquer tout ce que je peux quoi. Elle en a déjà changé, elle en avait un et ensuite elle en a repris des plus costauds. Mais non, ce qu'il faut changer, c'est pas les avocats, c'est la justice française. Qui forcément ne donnera jamais raison à une actrice porno. Ouais. Non, c'est vrai. Non, je suis pas trop branchée cinéma français en général, donc à Paris Irréversible, c'est vrai que Gaspard Noé, pour moi c'est un génie. C'est le génie du cinéma français. Je regarde quasiment pas de films français, même aucun, parce que je les trouve. Bon, c'est une petite comédie bien franchouillarde de temps en temps, ça fait rire, mais ça va. C'est pas trop remet le cerveau quoi. En général il y a toujours un amant et une femme qui se fait cocu, enfin bon, c'est toujours la même chose hein. Un film porno c'est souvent la même chose aussi non? C'est souvent la même chose mais bon moi je la regarde pas donc je m'en fous, je les fais juste